la faute sur une personne, il y a une possibilité. En fait, cette personne s'appelle le faux ego, notre plus grand compagnon et plus grand fauteur de troubles. J'avais déjà partagé une classe là-dessus, mais c'est toujours bien de se remémorer les impacts du faux ego sur notre conscience. Il faut comprendre qu'on est ici depuis plusieurs vies, et le faux ego, c'est ce qui commence la création matérielle. Quand Brahma explique la création matérielle dans le 2e chant, il explique qu'à partir du faux ego, les autres éléments matériels se manifestent. Parce que le faux ego, c'est l'élément le plus subtil de la création. Donc, faux ego veut dire vie matérielle. Parce qu'on a le faux ego, on a l'identité matérielle. Pourquoi parler du faux ego? C'est parce que justement, c'est le faux ego qui nous empêche de voir notre vraie réalité. C'est simple, l'âme est une personne. Et parce que l'âme est une personne, elle a besoin d'une individualité. Et parce que nous ne sommes pas pleinement dans notre identité éternelle, on s'accroche à une identité. Donc c'est normal pour l'âme d'avoir autant d'attachement à être un individu, à créer une personnalité, non? Mais le problème, c'est que on s'attache à une identité qui n'est pas du tout la nôtre. Srila Prabhupada explique une pièce de théâtre qui ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce que dans une vie, on est un Africain, on a 15 enfants. Après ça, les rideaux se ferment, les rideaux s'ouvrent. On est un homme d'affaires à Wall Street, non? Les rideaux se ferment, les rideaux s'ouvrent. On peut être un animal ou une plante. Donc, à chaque vie, on change d'identité, on change de chapeau. Puis, on est tellement attaché à cette identité, parce qu'on n'a pas d'autre identité, on pense que c'est la nôtre, et justement, parce qu'on est attaché à cette identité, tout ce qui affecte cette identité nous affecte personnellement. Donc, c'est pour ça, justement, le faux ego veut dire ce qui n'est pas nous. Le vrai ego veut dire serviteur. Ça peut dire qu'on doit tout de suite être dans notre Svarup, mais on commence par être dans le Dasyaras. C'est pour ça qu'on chante le Mahamantra. C'est pour ça que c'est autant important. Parce que quand on chante le Mahamantra, ça veut dire, on demande à Radharani de nous rétablir dans notre position de Dasya, de serviteur éternel aimant de Krishna. Donc, c'est pour ça que le Mahamantra, on peut dire que la pratique spirituelle et la culture spirituelle sont les deux aspects les plus importants pour dissoudre le faux ego. Pratique spirituelle, on peut bien le comprendre, mais culture spirituelle, c'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas vraiment dessus. Pratique spirituelle, le mantra, parce qu'il purifie notre conscience, purifie aussi notre conscience des fausses conceptions, qui nous poussent à croire « je suis un homme, une femme, je suis une mère, je suis un brahmachari, un grihasta ou un sannyasi » ou toutes sortes d'identifications. Parce que, oui, on a une identité matérielle, mais même notre identité dévotionnelle qu'on se crée, c'est expliquer qu'on doit aussi se défaire de ça. Même, par exemple, Das ou Dasi, donc on a un nom qui nous est donné par le maître spirituel, mais ça ne veut pas dire que c'est notre identité éternelle. C'est une identité qui est temporaire, mais parce qu'elle est dévotionnelle, elle nous rappelle de Krishna. Donc, elle est plus favorable pour le service de dévotion. Mais même cette identité, on ne peut pas non plus trop s'attacher à cette identité. Je vais vous donner un exemple. Il y a un brahmachari en Russie, il était un bhakta leader. Il avait 20 brahmacharis en dessous de lui. Et il allait quitter son corps. Et Mère Devaki, qui est une Mataji qui est très renoncée et qui m'a beaucoup inspiré à étudier sur le faux ego, elle était là pour l'aider à quitter son corps. Et elle partageait justement à quel point il était attaché à sa position. Il disait « je suis brahmachari, je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer avec mes bhaktas, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ils ne pourront pas vivre sans moi. » Puis là, il était sur le point de mourir, puis il était toujours attaché à cette position. Et là, Mère Devaki, elle lui disait « mais let go, lâche prise là-dessus. De toute façon, tu vas quitter ton corps. » Donc, à quoi ça sert d'être autant attaché à cette position? De toute façon, Krishna, il est dans le contrôle de tout. Et c'est pas que ces gens-là vont arrêter de vivre parce que tu quittes la planète, non. Donc, elle a aidé à se défaire de cette position, de ce chapeau qu'il portait, que je suis un brahmachari, un bhakta leader, pour l'aider justement à plus se concentrer sur son aspect éternel, l'aspect de l'âme. Donc, quand on vient dans ce monde, on porte tellement de chapeaux. Et c'est pour ça que justement, c'est difficile de vivre, de dissoudre le faux ego, parce que dès qu'on est, on a déjà une identification. On est un bébé,
On a un bébé africain de 2 ans. Et on peut voir, même chez l'enfant, on peut voir que le faux ego se manifeste très rapidement. Donc, la petite fille, elle a 2-3 ans, elle a ses poupées, elle s'habille comme une princesse, et elle se montre devant toute la famille, et elle veut attirer l'attention de ses parents, non? Donc, on voit que le faux ego, dès la naissance, il est présent, non, chez l'enfant. Donc, on voit que on commence, comme j'expliquais, on est un bébé, après ça, on est un enfant, on est un étudiant à l'école. Après ça, on étudie la musique. Après ça, on est un professeur. Après ça, on est un parent, on est un enfant, on est un dévot. On a toutes sortes d'identités, toutes sortes de chapeaux qui se manifestent. Ce qui fait que, justement, le plus on vit notre vie, le plus on ajoute de fausses identités alentour de nous, le plus on recouvre en fait notre identité spirituelle. Donc c'est pour ça que c'est important de développer l'attitude de service, parce qu'on doit se faire ces choses-là, mais dans l'attitude d'un serviteur. Même si on porte différents chapeaux, on est toujours dans l'attitude d'un serviteur. Ça, c'est mon identité première. Donc, ce qui est important, j'expliquais, oui, l'âme cherche l'identité, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'identifier à ça. Donc, on a besoin de vivre dans une identité, on a besoin de vivre dans une nature. Comme à Vraj, chaque Vrajavasi a une nature particulière, avec un corps, avec des sentiments, avec une personnalité unique, et il s'identifie à ça. Donc, ici, dans ce monde, on a aussi ce même principe de personnalité, mais la différence, c'est qu'on répond aux besoins de cette personnalité, mais sans s'identifier à elle. C'est ça qui est important. Donc, c'est pas que, justement, on doit se couper du fait que on n'est pas des Mayavadis, on n'est pas inexistant, on n'est pas juste Brahman, mais on prend cette identité et on répond aux besoins et on l'engage dans le service de Krishna. Comme ça nous protège de trop s'identifier à ça, non? Srila Prabhupada expliquait que ce monde, c'est comme une maison de fous, c'est imaginer être quelque chose que nous ne sommes pas. Donc, c'est ce qu'un fou veut dire. Comme, par exemple, une maison où il y a des personnes qui sont parfois bipolaires ou qui se croient être une autre personnalité. Donc, ils pensent être quelque chose qu'ils ne sont absolument pas. Donc, je suis là pour pas d'expliquer, en réalité, on est tous des fous dans ce monde parce qu'on se croit être absolument ce corps et cette individualité, mais ce n'est absolument pas nous. Donc, je voulais vous partager une teneur est portée de Srila Prabhupada dans le Bhagavatam sur l'anxiété due à la trop forte connexion au faux ego. Il explique que ça, c'est dans... OK, j'ai pas écrit je crois que c'est dans le 11e chant ou quelque chose comme ça. Mana ou fierté est certainement un lourd fardeau pour l'âme conditionnée. Une personne fière n'est pas vraiment paisible ou satisfaite parce que sa compréhension de elle-même est fausse et démesurée. Quand un serviteur du Seigneur devient asat ou irreligieux, le Seigneur le sauve de l'impiété en brisant le faux prestige qui l'a amené à être offensant ou pécheur. Donc pourquoi on est tant attaché à nourrir le faux ego? C'est parce que le faux ego, lorsqu'on nourrit le faux ego, ça nous donne une satisfaction personnelle. Parce qu'on est attaché à cette identité, et lorsque notre identité elle est glorifiée ou respectée ou appréciée, ça nous apporte de la satisfaction intérieure. Donc c'est pour ça qu'on protège notre faux ego, parce que le fait de le protéger, ça nous permet de continuer à se satisfaire de cette identité. Comprenez? Donc c'est pour ça justement qu'il y a une gratification subtile qui nous pousse à constamment protéger son faux ego. Mais le point, c'est que plus on rejette notre faux ego et s'identifie comme un véritable serviteur, plus on se sent libéré de l'anxiété et on trouve la paix. Donc, c'est vraiment simple. On perd tellement d'énergie à nourrir notre faux ego. Qu'est-ce que ça veut dire le nourrir? Ça veut dire le défendre. Donc, on dit manger. Donc, les fonctions de l'être humain sont de manger, de dormir, de se vêtir et de s'accoupler et de se défendre. Donc, se défendre pour l'être humain, c'est quelque chose de plus subtil. L'animal, il est plus dans l'instinct, mais l'être humain, il défend son faux ego. Donc, on pense que, OK, dans notre vie spirituelle, on change certaines choses dans notre style de vie, on devient végétarien. Donc, on dort moins pour pouvoir être plus dans le mode de la vertu. Et eating, sleeping, mating. Donc, pour ce qui est de la vie sexuelle, on régularise notre vie sexuelle pour avoir plus d'énergie pour la méditation, la pratique spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se défendre? Ou ne pas se défendre? C'est ça le point. Si on comprend, j'expliquais tout à l'heure,
le meilleur moyen de dissoudre le faux ego est la pratique spirituelle, le chant du Mahamantra, parce que ça vient directement dissoudre le faux ego, qui croit qu'on est le contrôleur et le jouisseur de ce monde, et la culture spirituelle. Culture spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire que c'est absolument pas la culture moderne d'aujourd'hui. Sur quoi est basée la culture moderne actuelle? Quel est le fondement idéologique de la société moderne actuelle? Oui? Exactement. La culture du moi. Mais est-ce que c'est le moi véritable? La société moderne, avec toutes ses idéologies et valeurs, est complètement enracinée dans le faux moi, le faux ego. Donc c'est pour ça, naturellement, parce qu'on vient de cette culture, c'est pas naturel d'être humble et tolérant et de prendre les coups du faux ego. Donc on peut voir pour des matérialistes, être humble, tolérant, de se faire rejeter, ou plutôt d'accepter de se faire rejeter, de se faire humilier, de se faire critiquer, c'est quelque chose de complètement inacceptable pour un matérialiste, non? Mais pour un spiritualiste qui cherche à découvrir le soi véritable, on peut comprendre, comme Gandhi disait, le fier, en fait, il est complètement faible, et l'humble, il est le plus fort. Donc pour un pratiquant spirituel, la vraie force, elle n'est pas dans le fait de défendre son faux ego. Elle est le fait d'accepter de se faire rejeter, de se faire critiquer, de se faire rabaisser. C'est intéressant, non? Pourquoi? Parce que Krishna, il apprécie l'humilité et la tolérance. L'humilité et la tolérance sont deux qualités qui sont indispensables pour dissoudre le faux ego. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que lui qui tolère des reversals, les bouleversements, les renversements de situation, il est très, très cher à moi. Donc, Krishna, il apprécie qu'on tolère ces situations. Donc, on peut voir en externe peut-être que pour notre faux ego, c'est un dur coup, c'est une grosse claque, si je peux dire comme ça, de parfois, justement, accepter des situations injustes, si je puis le dire comme ça, dans notre vie de tous les jours. Donc, on protège notre faux ego, donc on essaie de se battre contre la supposée injustice qui nous frappe dans notre quotidien. Et on essaie aussi de se justifier auprès des autres pour protéger notre faux ego. Mais comment est-ce que ça développe notre relation avec Krishna? Donc ça peut développer notre relation avec notre faux ego, développer notre attachement à cette identité et à notre aspect de contrôleur et de jouisseur. Mais comment est-ce que ça va nous aider à atteindre le but de l'existence? Donc le point, c'est que justement, il faut comprendre que si on veut atteindre la perfection de l'existence, il faut devenir humble et tolérant. Parce que c'est ce que Krishna apprécie chez son dévot. L'humilité et la tolérance, parce que Krishna, il est lui-même le plus humble. Il le manifeste dans sa personne de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il est le Seigneur suprême, mais il est venu dans une assemblée de sannyasis à Varanasi. Donc, il est venu, et il était tellement humble, il avait été invité pour rencontrer Prakashananda Sarasvati. C'était le sannyasi le plus reconnu à Varanasi. Il avait 10 000 disciples sannyasis. Et quand ils l'ont invité à venir les rencontrer dans leur salle, Chaitanya Mahaprabhu s'est assis à l'endroit où les gens se lavaient les pieds. En toute humilité, le visage baissé, n'osait pas regarder l'assemblée. Et quand Prakashananda Sarasvati l'a vu Chaitanya Mahaprabhu, il révèle qu'il rayonnait comme un soleil, par sa profonde humilité, par ses qualités divines. Du coup, ça l'a fait réfléchir. Il s'est questionné, qui est cette personnalité merveilleuse? Donc, ils ont invité Chaitanya Mahaprabhu dans leur assemblée et lui ont donné une place privilégiée. Et donc, à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu a commencé à discuter avec Prakashananda Sarasvati et dans toute son humilité, il a défait en fait le faux ego ou le prestige de Prakashananda Sarasvati et avec la pure logique du Bhagavat, de la philosophie Vedanta, il a su lui faire accepter ou inspirer à accepter le Mahamantra comme la pratique spirituelle par excellence, le principe religieux par excellence dans notre ère de Kali Yuga. Non? Donc, si Krishna lui-même, il est le plus humble, et même aussi, sa caractéristique spéciale à Vrindavan, c'est que Krishna, il est très humble et simple. C'est ce qui fait que Krishna, il est très spécial dans sa forme de Krishna à Vrindavan. Vrajendra Nandana. Non? Ces deux qualités sont des qualités spécifiques de Krishna à Vraj. Il est extrêmement humble
et simple. Donc, si Krishna, il est très humble et simple, comment est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi devenir humble et simple? Et justement parce que ce sont ses qualités principales, c'est sûr que ce sont les qualités qu'il apprécie le plus chez ses dévots aussi. Donc, c'est pour ça, justement, on doit travailler directement sur notre faux ego. Bhakti Tirtha Maharaj expliquait, on doit mourir avant de mourir. Ce que ça veut dire mourir du faux ego avant de mourir et quitter le corps. Pourquoi? Parce que le faux ego nous empêche d'être dans notre nature spirituelle, d'être dans la position de l'âme, qui est d'être un serviteur éternel. Et c'est pour ça que j'expliquais, on perd tellement d'énergie à se défendre. C'est comme un ping-pong. Donc, quelqu'un nous dit quelque chose, ça blesse notre faux ego. Là, sur le coup du faux ego, on est en colère, frustré, donc on argumente avec l'autre personne, et le ping-pong, l'autre personne, on nourrit son faux ego, elle nourrit le nôtre, et sans cesse, ça devient une escalade, en fait, de colère, de frustration, qui nous baigne complètement dans le faux ego, et qui ternit nos relations. Donc, c'est pour ça qu'on doit profondément voir comment, dans notre vie de tous les jours, et dans notre relation avec les autres, on peut prendre cette humble position d'être un serviteur. Et ce que ça veut dire, ça, c'est d'accepter les claques du faux ego, les claques quotidiennes du faux ego, à gauche et à droite, constamment. On pourrait dire que c'est une belle qualité de vie dans le sens où le faux ego nous teste constamment, nous donne des leçons précieuses pour pouvoir réveiller la nature de l'âme. Donc, au quotidien, on peut le voir personnellement qu'on a toujours des opportunités précieuses de tolérer les claques du faux ego. Et le plus on tolère, le plus on permet justement à la nature de l'âme de s'éveiller. Et ça devient une pratique aussi. Mais c'est que le faux ego, c'est comme une bataille constante dans notre mental. Il y a un conflit, pas une bataille, mais un dialogue constant. Dès qu'il se passe quelque chose qui affecte notre faux ego réagit immédiatement et nous fait penser « Ah, ça c'est injuste, pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi elle m'a parlé comme ça? » Puis là, on veut réagir immédiatement. Mais justement, il faut comprendre que lorsque on peut dire contaminé, parce que le faux ego, c'est une énergie. J'expliquais tout à l'heure que, justement, on peut mettre toute la culpabilité sur le faux ego, on peut critiquer, juger le faux ego, parce que c'est pas une personne et ce n'est pas nous. Le faux ego, c'est tout simplement une énergie matérielle qui recouvre notre conscience. C'est juste une énergie. Mais on est tellement attaché à cette énergie qui crée une identité qu'on pense que c'est nous. Non? Mais en réalité, c'est juste une énergie. C'est pour ça que Krishna, dans le 13e chapitre de la Bhagavad Gita, il explique Kshetragya et Kshetra. Il y a l'environnement et il y a l'observateur dans l'environnement. On est conscience. Et la conscience n'est pas le faux ego, elle n'est pas le mental. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on doit observer le faux ego. Et ça se fait à travers la connaissance spirituelle. Krishna, il explique dans le 18e chapitre, si tu agis sous l'ordre du faux ego, tu seras perdu. Et si tu agis selon mes instructions, tu seras sauvé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on agit sous l'égide du faux ego, on sera perdu par justement la fausse identification. Et si on suit les instructions de Krishna dans la Bhagavad Gita, comme dans le 2e chapitre, verset après verset dans le 2e chapitre, Krishna explique la nature de l'âme. Qu'il n'y a pas le tué et il n'y a pas le tueur. Que nous sommes juste, dans le 3e chapitre, il dit Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha. J'ai la traduction en anglais. L'âme perdue, ou plutôt contaminée par le faux ego, se croit être l'auteur des actes qui, en réalité, sont l'action des 3 modes de la nature. Donc, Krishna, il explique comment le faux ego se manifeste, comment l'âme s'identifie aux actions, en pensant que, parce que je suis ce corps, je suis l'auteur de ces actes. Non. Donc, c'est pour ça, justement, que Krishna nous aide dans la Bhagavad Gita à comprendre les manifestations du faux ego, les symptômes du faux ego, et d'en devenir conscient, d'observer comment le faux ego couvre notre conscience et nous pousse à croire qu'on est le contrôleur et le jouisseur de nos activités. Et ça nous crée tant d'anxiété. C'est un lourd fardeau sur nos épaules
de croire qu'on est en contrôle et qu'on jouit de ce corps et de notre environnement. Donc c'est pour ça expliquait justement, plus l'on rejette notre faux ego et s'identifie comme un véritable serviteur, plus on se sent libéré de l'anxiété et on trouve la paix. Krishna l'explique dans le 5e chapitre, je ne me rappelle plus du sanskrit, mais il explique la formule de la paix. La formule de la paix, qu'est-ce que c'est? C'est d'accepter et de comprendre que Krishna, il est le propriétaire suprême, le contrôleur de tous les êtres, et que tout bouge par sa sanction. Donc, c'est la formule de la paix dans le sens où lorsqu'on comprend que tout ce qui nous arrive est la sanction de Krishna, ben, ça devient plus facile d'accepter ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, non? Donc, le faux ego est l'ennemi principal en dehors du mental non contrôlé, parce qu'on s'identifie à lui. Donc, j'expliquais la culture spirituelle. C'est pour ça, justement, qu'ici, dans cet environnement, on tente de cultiver et de créer une culture spirituelle. Culture spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'opposé de la culture matérielle. C'est une culture, au lieu d'être basée sur le faux moi, c'est une culture qui est basée sur l'âme. C'est la civilisation de l'âme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une culture de l'âme? C'est qu'entre êtres, on s'identifie comme des âmes spirituelles. Donc, on perçoit justement la nature conditionnée qui est là, mais on ne voit pas que ça. Qu'est-ce que vous voyez quand vous vous regardez les uns les autres? Qu'est-ce que vous percevez les uns chez les autres? Vous percevez le faux ego ou la nature conditionnée, ou vous percevez l'âme. C'est ce qui va changer aussi comment vous relationnez avec les autres. Donc, c'est pour ça, justement, culture spirituelle veut dire qu'on s'identifie comme une âme spirituelle, on perçoit les autres comme des âmes spirituelles, et on interagit comme des âmes spirituelles. Et âme spirituelle veut dire serviteur. Donc, on interagit basé sur une attitude de service. C'est pour ça, justement, lorsqu'on est dans des situations où parfois on est critiqué ou jugé ou pointé du doigt, si on se voit comme un serviteur, même si on a raison, c'est ça le point. Même si on a raison, on ne devrait pas essayer de se justifier parce qu'on perd tellement d'énergie mentale, on contamine notre conscience avec le faux ego et on perd notre paix spirituelle, notre connexion avec Krishna. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, on peut le faire, comme je disais, ça vient justifier notre besoin de protection, de défendre notre faux ego. Ça vient satisfaire, OK, bon, je me suis bien défendu aujourd'hui, j'ai bien justifié mes points, je me suis bien fait comprendre. Mais quel est notre état d'esprit après ça? Est-ce qu'on est conscient de Krishna? Donc, on devrait se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de se défendre? Si on comprend qu'on n'est pas cette identité. Ça vient nous affecter juste parce qu'on pense qu'on est cette identité. Mais pourtant, dans une autre vie, on était une autre identité. On n'était pas Monsieur Dassa ou Madame Dassy, non? Ou Monsieur Tremblay ou Madame Gérard, non? Donc, on était une autre identité. Là, aujourd'hui, on est dans un corps avec une certaine... Mais ça reste que ce n'est pas nous, non? Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait être autant personnel, quelque chose qui est en lien juste avec le faux ego? Donc, on devrait réfléchir, méditer là-dessus. C'est pour ça que l'introspection, sans introspection dans la vie spirituelle, on ne peut pas faire d'avancement spirituel. On doit profondément introspecter sur qui nous sommes et comment on perçoit les choses avec quelle identité. C'est ce qui va complètement changer notre expérience de la vie. Si on s'identifie comme une âme, un serviteur de Krishna, on perçoit, on goûte et on agit de manière complètement différente. Donc, c'est pour ça, justement, on n'est pas obligé de prendre ça autant personnel. On doit lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Pour préserver notre paix intérieure. Parce que c'est la paix intérieure qui nous permet de méditer sur Krishna. Non? Donc, quand on est dans un bon état d'esprit, c'est plus facile de se souvenir de Krishna, de penser à lui et d'agir pour lui. Donc, c'est pour ça qu'on doit lâcher prise. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive, dans tous les moindres détails, est la sanction de Krishna. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Le Vaishnav, il ne cherche pas à toujours se défendre parce qu'il comprend que tout ce qui lui arrive, dans tous les petits gestes du quotidien, que ce soit beau, bon ou que ce soit un drame, et arrive par la sanction de Krishna. Et le dévot, en fait, le pratiquant spirituel, parce que il comprend que ce qui lui arrive, le karma,
qui lorsqu'il est sincère dans sa dévotion, ce karma, il est utilisé par Krishna pour le purifier et l'aider à devenir un serviteur. Donc, c'est pour ça qu'il voit ces choses comme la miséricorde de Krishna. La raison pourquoi c'est important d'introspecter sur ce qui nous arrive, c'est que comment le karma fonctionne, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas la leçon de ce qui nous arrive dans le quotidien, parfois il y a comme une répétition des mêmes sentiments ou des mêmes situations qui apparaissent dans notre vie, dans nos relations avec les autres, dans notre environnement. Pourquoi est-ce que ça revient constamment? Parce que c'est comme ça que le karma fonctionne. Le karma, tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas la leçon qu'il souhaite nous faire apprendre, la même situation va continuellement se répéter. Donc la même claque, si je peux dire, la même claque va nous claquer au même endroit, exactement au même endroit, à chaque fois. Mais lorsque, avec l'humilité et la tolérance, on comprend qu'est-ce qui nous arrive, on introspecte et on réalise, OK, je pense que là, après une dizaine de claques, je pense que je comprends pourquoi ça m'arrive. Pourquoi la même situation se répète. Là, j'ai pris ma leçon. Et là, je passe à autre chose. C'est dans cette acceptation-là que cette situation karmique disparaît complètement, puis on passe à autre chose. Mais, comment le karma et la purification dans le cœur du Vaishnava se manifeste, c'est que oui, cette leçon s'installe, cette situation disparaît, mais il y a une autre situation encore plus subtile et encore plus difficile. On pourrait dire une claque encore plus forte du faux ego qui vient nous frapper de plein fouet. Mais au moins, on avance. C'est ça le point. J'expliquais justement l'introspection nous aide à avancer. Donc c'est pour ça, si on comprend qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'a pas besoin de défendre cette identité, parce qu'on n'est aucunement si on se regarde dans le miroir, on n'est pas du tout cette identité. À quoi ça sert de la défendre autant? Non? Donc quand on y pense, c'est quand même un peu ridicule de passer autant d'énergie à défendre cette personnalité qui n'est pas du tout la nôtre. Le point, c'est que c'est en acceptant, c'est ça la culture spirituelle, c'est en acceptant de se faire critiquer, rejeter, abuser, exploiter, de vivre ces injustices, c'est en acceptant de faire ces choses que notre ego véritable va se manifester. On doit passer à travers ça. C'est le processus, c'est scientifique. On doit passer à travers la purification du faux ego. Et ça se passe à travers l'acceptation de notre karma. C'est la raison numéro 1 pourquoi personne ne veut sérieusement pratiquer la spiritualité. Parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre pleine responsabilité pour ce qui leur arrive. C'est juste ça. Personne ne veut prendre responsabilité. On cherche toujours à pointer quelqu'un du doigt. Si on ne pointe pas les autres, on va pointer Krishna, non? Donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais pointer le doigt sur personne. Parce que tout ce qui nous arrive, comme j'expliquais, en fait, c'est sanctionné par Krishna. Mais pourquoi Krishna sanctionne ça? C'est parce que on a fait exactement la même chose à quelqu'un d'autre dans cette vie ou dans des vies passées. À cause de ça, comment le karma fonctionne? Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée qui nous pousse à revivre la même chose. Donc c'est pour ça que justement, on doit être humble et toléré. Parce que ce qui nous arrive, c'est parce qu'on le fait subir à quelqu'un d'autre, à quelques moments donnés dans le passé. Non. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est juste ça. Le karma se manifeste parce qu'on a agi dans le passé. Sinon, il n'y aurait pas de karma, non. Donc, la principale cause de l'anxiété et les conflits intérieurs incessants, tant d'énergie gaspillée. Mais le point, c'est que pour retourner à Krishna, nous devons abandonner et dissoudre le faux ego. OK. Donc, on est attaché à protéger cette identité. Oui, d'accord, on peut le faire. On peut passer notre vie entière à défendre notre identité, à la bâtir, la protéger, l'embellir. Mais où est-ce que ça va nous amener lorsqu'on va quitter notre corps? Si on passe une vie entière à nourrir notre faux ego, où est-ce que ça va nous amener? Donc, c'est ça le point. C'est bien beau, peut-être que je me serais justifié toute ma vie, je me serais défendu, battu pour garder ma position, mais qu'est-ce que je vais atteindre lorsque je vais quitter mon corps? C'est la question qu'on devrait se poser. Mais, si je prends les coups, comprenant que c'est la miséricorde de Krishna, je l'accepte comme la grâce de Krishna pour m'aider à purifier mon cœur, pour m'aider à devenir un serviteur
humble et tolérant de Krishna, qu'est-ce que je vais atteindre avec une vie d'acceptation de la critique, du rejet, de l'injustice et de l'abus? Quelle sera ma récompense? Vous comprenez? Donc, il y a une valeur à accepter l'injustice dans notre vie. La valeur, c'est de retourner au monde spirituel. Parce que sans l'humilité, on appelle ça dainya. C'est pas juste humilité, on appelle ça la profonde humilité. Sans la profonde humilité et la compassion pour tous les êtres vivants, c'est impossible de retourner au monde spirituel. Donc, on doit développer une profonde humilité. Et le quotidien difficile et provoquant de notre karma est la situation idéale pour dissoudre notre faux ego. C'est pour ça qu'on doit percevoir ces choses-là de différentes manières. On doit voir ça comme quelque chose de constructif, non? C'est comme, par exemple, lorsqu'on perçoit les autres, lorsqu'on perçoit les fautes chez les autres. On pourrait percevoir que quelqu'un, il est rempli de boue de la tête aux pieds. Ah, regarde cette personne. J'arrive même pas à voir son visage tellement elle a de la boue sur son visage. Elle a de la boue dans ses cheveux, elle a de la boue dans ses orteils, elle a de la boue dans ses mains, elle a de la boue partout sur son corps, de la tête aux pieds. Donc, c'est bien beau. On pourrait dire, le monde entier est rempli de boue. Non? Cette personne-là, elle a de la boue, j'ai de la boue, tout le monde a de la boue. OK? C'est bien beau. Mais comment est-ce que ça, c'est constructif? Comment est-ce que ça va nous aider à avancer? Donc, le point, c'est que justement, percevoir justement le négatif chez les autres, les critiquer, comment est-ce que ça va nous aider, nous et eux, à avancer? Donc, on peut voir que c'est complètement inutile. Donc, à quoi ça sert d'essayer juste de percevoir la boue? Pourquoi, en fait, c'est que même pour les gens qui ne sont pas dans la dévotion, chaque individu dans ce monde est sur un processus de purification, que ce soit par le karma direct ou que ce soit Krishna qui utilise le karma pour son dévot. Donc, tout le monde est dans la douche, même si tout le monde est sale. Donc, on peut voir quelqu'un qui est sale, mais si on voit la personne qui, sincèrement, est dans la douche à essayer de se nettoyer, à quoi ça sert de dire, lui, il a de la boue sur sa joue droite, non? Donc, en réalité, c'est complètement inutile. C'est pas du tout constructif et ça détruit nos relations avec les autres. Donc, c'est pour ça, justement, on doit apercevoir comment Krishna, il est présent en nous et chez les autres. C'est comme ça aussi qu'on réussit à développer une attitude de service, non? Donc, la deuxième leçon que je vais vous partager sur le faux ego. Le faux ego nous est si cher. Donc, j'expliquais manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Pourquoi c'est difficile de percevoir le faux ego? C'est parce que c'est l'élément le plus subtil de ce qui nous recouvre. Et parce qu'il est très, très subtil, on n'arrive pas à le voir. Et le point, c'est que lorsque le faux ego contamine notre conscience, il bloque nos oreilles et il aveugle notre intelligence. Ce qui fait que sous le joug du faux ego, on perd notre intelligence et on n'arrive plus à écouter sur la vérité. Donc, c'est pour ça que le faux ego est l'ennemi numéro 1, parce qu'on n'arrive à plus rien faire lorsqu'on est contaminé par le faux ego. On n'arrive plus à écouter et on perd toute discrimination sur la vérité de ce que nous sommes et de ce qui se passe réellement dans notre environnement, non? Donc, le point, parce que c'est le plus subtil, on cherche toujours à répondre, à avoir le dernier mot, à être bon, même si on a tort. Donc, j'expliquais, la qualité Vaishnava, c'est que le Vaishnava ne se défend jamais. Le Vaishnava ne se défend jamais parce qu'il comprend que tout ce qui lui arrive est la miséricorde de Krishna. Que ce soit merveilleux ou que ce soit dramatique. Ça reste toujours la miséricorde de Krishna pour l'aider à progresser, non? Donc, le point, c'est qu'au lieu d'abandonner le faux ego, on le protège et on le défend. Même dans la dévotion, il y a 2 facteurs motivationnels à l'intérieur de nous. Il y a l'ambition personnelle et il y a le désir de servir Krishna. L'ambition personnelle est nourrie par le faux ego. Donc, Srila Prabhupada, il expliquait que même dans les activités dévotionnelles, on pouvait croire qu'on goûte à des activités dévotionnelles en pensant que c'est la bhakti et l'extase spirituelle, mais que c'est seulement le goût du faux ego. Je vais vous donner un exemple. En faisant un kirtan ou en habillant les déités et en étant fier que j'ai habillé les déités, regardez comment elles sont belles aujourd'hui, non? En faisant un kirtan, en donnant une classe, en cuisinant un festin, peu importe ce que vous faites, on peut faire les choses dans la dévotion,
Mais au lieu de nourrir notre attitude de service et notre intention de devenir un serviteur éternel, on nourrit notre ambition personnelle à garder une position et se faire glorifier, se faire accepter et apprécier. Donc, c'est vraiment subtil, vous voyez. Donc, c'est pour ça, justement, que le faux ego, dans la dévotion, il trouve son chemin. Et il vient contaminer toute chose. Pourquoi? Parce que le faux ego, c'est une énergie. La conscience est une énergie aussi. Et parce que le faux ego est une énergie, le faux ego, il vient teinter notre conscience. Ce qui fait que dans nos paroles, dans nos gestes et dans nos actions, le faux ego se fait sentir. Donc, lorsque, par exemple, vous êtes dans une position comme, par exemple, un parent. Le parent qui souhaite instruire son enfant, ou le maître spirituel qui souhaite instruire son disciple. Donc, est-ce que l'instruction, elle est faite sous le faux ego ou sous l'humilité? Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait, tout geste qui est posé sous l'influence du faux ego contamine notre intervention. Donc, on souhaite donner le meilleur conseil à une personne, lui donner la meilleure instruction, mais si c'est contaminé par le faux ego, ça ne passera jamais bien. Parce que l'autre personne va sentir notre faux ego. Et encore là, ça devient le ping-pong. Donc, j'ai le meilleur conseil pour toi, tu dois faire ça, parce que c'est ce qui est mieux pour toi, mais si je le fais sous le joug du faux ego, ça, c'est sûr à 150% que l'autre personne ne le prendra pas bien. Donc, si on veut chercher à aider les autres, on doit être dans une bonne disposition intérieure. Ou si, par exemple, on cherche à régler un conflit, on devrait être dans une bonne disposition. S'il y a un conflit imminent, ou quelque chose de dramatique qui se passe à l'instant, si on sent que le faux ego nous affecte, on devrait attendre le moment opportun pour discuter avec la personne. Parce que si, sous les médias, sous l'influence de la colère et la frustration, on intervient, c'est sûr que naturellement, ça ne passera pas bien dans notre intervention avec l'autre. Donc, mieux vaut attendre une journée, 2 jours, une semaine, pour pouvoir laisser le faux ego, tolérer le faux ego, laisser la poussière retomber, puis quand le bon moment vient, OK, dans un bon état d'esprit, dans une attitude de service, OK, là, proposer quelque chose à la personne. C'est pour ça, justement, lorsqu'on coopère, je pourrais dire qu'un bon moyen de dissoudre le faux ego, c'est de coopérer avec les autres. Mais pour coopérer avec les autres, on doit voir justement, lorsqu'on propose des choses dans une communauté où on vit ensemble, où on fait toutes sortes de choses ensemble, lorsque je propose une idée, même si c'est la meilleure idée au monde, est-ce que je la propose sous le faux ego ou sous l'humilité du serviteur? Si c'est la meilleure idée du monde, mais je la fais sous le faux ego, ça c'est sûr à 100% que personne ne va bien le prendre. Je me rappelle quand j'ai joint dans un ashram, avant j'étais assistant social. Je faisais plein de projets et je voulais faire des projets. Je voulais m'investir et faire des choses. Et lorsque je suis allé voir mon Bhakta leader, je lui ai dit, je veux faire ci, je veux faire ça. Il m'a dit, oh, attends un instant. Il m'a dit, si tu veux être un leader, tu dois apprendre à être un serviteur en premier. On doit devenir un serviteur. Et lorsqu'on devient un serviteur, là, on peut justement intervenir ou on peut prendre des initiatives dans notre vie de tous les jours. Mais ça se fait justement sous l'humilité. Pourquoi? Parce que si vous apprenez avec l'humilité et la tolérance à percevoir comment votre faux ego vous contamine et contamine les autres, on peut plus facilement justement changer notre disposition, non? Parce que sinon, ça devient un terrain de ping-pong continuel. Et c'est intéressant parce que ça peut être juste entre 2 personnes. Une 3e personne arrive, elle est contaminée, puis elle argumente aussi une 4e personne, puis là, ça devient complètement infinissable, non? OK, j'expliquais que ce n'est pas la qualité du Vaishnav de se défendre, mais il cherche à défendre le gourou, Krishna et les autres Vaishnavas. Donc, si une situation injuste arrive au Vaishnav, il ne cherche pas à se protéger, mais si une injustice ou un abus est posé sur une autre personne, là, il est prêt à protéger l'autre personne, parce que c'est dans le but de servir, non? Mais il faut faire attention aussi parce que c'est inutile de défendre Krishna ou les autres si l'offenseur est entièrement sur la plateforme de l'ego. Parce que s'il n'y a pas d'autres personnes autour qui peuvent entendre et bénéficier. Donc oui, on peut essayer justement de défendre les autres, mais si nous-mêmes on devient sur le faux ego, il faut faire attention aussi, non? C'est pour ça que la tolérance est importante. Dans le Srimad Bhagavatam, pas le 18e chant, ça se peut pas.
18, 01, 48. Je crois que c'est dans le 11e chant, chapitre 1, verset 48, c'est expliqué. Les dévots du Seigneur sont tellement tolérants que même s'ils sont diffamés, trichés, maudits, dérangés, négligés ou même tués, ils ne sont jamais enclins à se venger. Ça, c'est la culture spirituelle. Ça, c'est la qualité du Vaishnav. Ça semble extrême, mais ça, c'est ce qui plaît à Krishna. Justement, quelqu'un qui est prêt à te tricher, diffamer, maudire, déranger, négliger ou même tuer, c'est ce qui va lui faire atteindre la perfection, non? Donc, on n'est jamais enclin à se venger parce que les situations provocatrices sont la miséricorde de Krishna, non? Comme on expliquait tout à l'heure. Donc, je vous ai apporté une autre teneur et portée dans le Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada. Nous devrions toujours nous rappeler que si quelque chose arrive par arrangement providentiel, nous ne devrions pas être très désolés. Plus nous essayons de rectifier de tels retournements, plus nous entrons dans la région la plus sombre de la pensée matérialiste. Le point, c'est pas que juste lorsque des bouleversements de situation apparaissent, c'est pas que juste ça vient nourrir notre faux ego, mais aussi ça vient rabaisser notre conscience dans une conscience plus matérielle. Et ça nous fait perdre notre contact avec Krishna. Donc c'est pour ça justement, il ne faut pas non plus, lorsque des drames arrivent dans notre vie, trop non plus essayer de changer la situation. On peut le faire, mais Rupa Goswami, il explique dans le nectar de l'instruction qu'on ne doit pas non plus de faire trop d'efforts non plus. Donc parfois, il faut savoir lâcher prise et accepter ce qui nous arrive, non? Donc je parlais de la tolérance. Il y a une teneur reportée dans le 11e chant du Bhagavatam encore. La tolérance signifie supporter patiemment le malheur tel que celui provoqué par les insultes ou la négligence des autres. Donc l'humilité et la tolérance sont indispensables pour tolérer le faux ego et patiemment dissoudre le faux ego, non? Donc, on voit les différents exemples dans le Bhagavatam. Il y a l'exemple de Daksha, Prahlad Maharaj aussi. Prahlad Maharaj, il avait 5 ans. Son père a essayé de le tuer, de le torturer de toutes sortes de manières. Mais parce qu'il voyait que l'épée qui essayait de trancher son corps était Vishnu, que le feu bouillant était Vishnu, que l'éléphant était Vishnu, il se sentait complètement en paix. Il ne sentait pas de danger parce qu'il voyait que tout était Vishnu, non? On parlait de culture spirituelle. On peut mesurer le niveau de force spirituelle d'un dévot par son niveau de tolérance. C'est ce qui fait la qualité d'un dévot. C'est pas le fait de se défendre, de défendre sa position, de garder sa position. Un dévot cherche à mourir seul. Il y avait une classe d'un Vaishnav, il expliquait un point intéressant. Il expliquait que le Vaishnav il est tellement humble qu'il préfère mourir seul dans la forêt où personne ne le verra. Tellement il se sent inutile et déchu. Intéressant. Wow, j'avais trouvé ça intéressant quand même. Wow. Il veut mourir seul où personne ne le verra. Donc, ce sont des profondes qualités et c'est une plateforme spirituelle élevée, mais on devrait aspirer à développer ces qualités en nous. Parce que ce sont ces qualités-là qui vont attirer Krishna dans notre vie et qui vont le faire réciproquer avec nous. On parlait de tolérance. Seul un dévot peut être vraiment tolérant parce qu'il est fixé dans sa relation avec Krishna. Parce qu'il a une relation où il perçoit que c'est Krishna qui agit dans son quotidien. C'est Krishna qui fait bouger l'énergie matérielle pour qu'un drame se manifeste, non? Et parce qu'il voit que, dans sa relation avec Krishna, il voit que Krishna est présent à travers ça, il est capable de tolérer. Parce que dans sa relation, il voit que Krishna, il relationne avec lui de cette manière aussi. Pas juste dans les gestes où quelqu'un goûte à l'extase spirituelle, mais aussi dans les drames les plus, on pourrait dire, les plus horribles, comme ce qui se passe avec les Pandavas. Mère Kunti, dans ses prières à Krishna, elle priait à Krishna qu'il amène des calamités sans cesse et sans cesse dans sa vie, parce que dans ces calamités, elle sentait encore plus la présence de Krishna dans sa vie, non? Donc, une autre teneur est portée dans le 11e chant. Seuls vos dévots qui sont fixés dans votre service d'amour et qui ont obtenu la paix en résidant à vos pieds de lotus sont capables de tolérer de telles offenses.
parce qu'ils ont une relation avec Krishna, non? Donc, Krishna, il donne chaque jour des occasions de dissoudre le faux ego, des situations provocantes. Donc, on ne manque pas d'opportunité de travailler sur notre faux ego. Donc, j'ai expliqué, il y avait deux qualités. Il y a l'humilité, mais aussi la foi en Krishna. C'est ce que ça veut dire, comprendre que Krishna, c'est lui qui manifeste ces drames et situations provocatrices. Il essaie de m'apprendre une leçon et j'ai foi que c'est lui qui est présent à travers ça, non? Krishna, il crée un système culturel pour nous aider à dissoudre le faux ego dans la vie pratique. C'est ça la culture spirituelle et notre interaction avec les Vaishnavas. Coopérer avec les autres. Coopérer avec les autres, ça veut dire que même si, en tant qu'individu, j'ai des idées, j'ai des aspirations, d'autres individus sont là avec d'autres idées, d'autres aspirations, et je dois arriver à faire des compromis et à accepter que parfois mes idées ne seront pas acceptées. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de servir. C'est pas de contrôler les situations. On cherche juste à servir. Donc, même si les choses vont pas de notre côté, si on comprend que de toute façon, on n'est pas en contrôle de l'environnement et on n'est pas en contrôle de notre karma, en quelque sorte, notre karma est déjà là en ce moment et on vit notre karma. Donc, dans cette acceptation, ça devient plus facile de coopérer, non, avec les autres. Mais le problème, c'est qu'il y a une difficulté de s'associer avec ceux de même puissance. On pourrait dire dans les relations d'égal à égal. C'est là où justement le faux ego, il est le plus actif. C'est plus facile d'accepter l'instruction du maître spirituel. Parfois aussi, c'est difficile. Mais que dire qu'une personne égale dans notre relation cherche à nous instruire ou à nous partager quelque chose sur nous? Là, ça devient vraiment difficile. C'est là, justement, on travaille sur notre faux ego, non? OK, j'avais partagé d'autres choses, mais là, il est déjà 12h20, donc je pense qu'on va arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions sur le faux ego? Notre compagnon constant et fauteur de trouble, oui. Tu émets l'idée de dissoudre le faux ego dans le monde matériel. Est-ce qu'il a une utilité? C'est une bonne question. Oui, l'utilité de le faux ego, c'est de s'identifier à quelque chose. Parce qu'on vit avec ce corps, le faux ego, c'est la connexion. C'est l'énergie qui nous fait croire qu'on est ce corps. Donc, pour vivre avec ce corps, il faut que le faux ego soit présent. Parce que sinon, si on n'aurait pas cet attachement, on n'aurait pas aucune inspiration à vivre dans ce corps. Exactement. C'est pour ça que Krishna, il faut comprendre que pour qu'on puisse vivre ici, Krishna, il nous recouvre intensément. Parce qu'on est une conscience spirituelle, à la base. Et on est un serviteur éternel. Donc, Krishna, il nous couvre de toutes sortes de couches pour qu'on puisse accepter la réalité matérielle de ce corps et de l'environnement. Donc, sans ça, ça ne serait pas possible de vivre avec ce corps. C'est pour ça qu'on voit dans les niveaux plus élevés de la bhakti, ceux qui ont complètement dissous leur faux ego, ils deviennent mais complètement insouciants de ce qui leur arrive. On pourrait même dire négligents de leur corps. À quel point ils ne s'identifient pas à ce corps. Qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas, qu'ils dorment ou qu'ils ne dorment pas, ça ne fait aucune différence pour eux. Parce qu'ils s'identifient pleinement dans leur Svarup, dans leur identité originelle spirituelle avrage. Donc, c'est pour ça que, justement, on peut voir que pour ceux qui sont très avancés, ça devient même, on pourrait dire, de vivre dans la société, pour eux, devient handicapant. Et handicapant pour les autres aussi. Parce qu'ils n'arrivent plus à avoir de repères. Parce que leur identité, elle est trop dans la réalité spirituelle. C'est pour ça, justement, que pour les associés éternels du Seigneur qui descendent dans ce monde, Krishna, on pourrait dire, les descend, si je peux dire comme ça, sur la plateforme de Madhyama, pour qu'ils puissent vivre dans une certaine identité et connexion avec l'environnement. Parce que sans ça, ça serait impossible pour des associés éternels de vivre avec un corps ici, puis d'interagir avec l'environnement, avec une certaine identité dans laquelle ils vivent temporairement. Ça serait impossible. Donc, c'est pour ça que même pour des associés éternels, je ne peux pas dire que c'est le faux ego, mais c'est la Yoga Maya. La Yoga Maya, qui est l'énergie qui recouvre, mais l'énergie interne qui recouvre les Vaishnavas, elle recouvre le pur dévot pour qu'il puisse se croire être
un homme ou une femme dans ce corps avec une certaine position, avec un certain attachement à l'environnement, avec des impressions de cet environnement aussi. Donc, c'est pas le faux ego, mais on pourrait dire que c'est un ego qui est un faux ego qui est donné par la Yoga Maya pour qu'il puisse interagir dans ce monde. Donc, c'est le même principe avec nous, sauf que nous, au départ, c'est l'influence de l'énergie matérielle. C'est pas la Yoga Maya. C'est les modes de la nature. La Mahamaya. Donc, c'est pas exactement la même expérience. Parce que lui qui est sous l'égide de la Yoga Maya, même s'il vit des situations dramatiques, l'expérience qu'il vit n'est pas exactement de le même, du même goût, si je peux dire comme ça. Puis lorsque la Yoga Maya décide, il peut immédiatement être sorti de cette illusion, si je peux dire comme ça, non? Donc, c'est pour ça, oui, le faux ego a une fonction, mais on doit le dissoudre pour venir réveiller notre vraie identité. On n'a pas le choix. Et ça, c'est à travers la pratique et la culture spirituelle. En développant les qualités d'humilité, de tolérance et de foi en Krishna. C'est ce qui va nous aider. Est-ce que ça répond à ta question? Oui? Ou est-ce que tu avais une autre question? Ou... Oui? Ou non, parce que justement, j'expliquais le faux ego parce qu'il nous identifie à ce corps, ça nous donne l'enthousiasme pour prendre soin de ce corps et le défendre. Donc oui, c'est définitivement, le faux ego nous permet de survivre dans l'environnement. Parce que sinon, on serait beaucoup plus négligent ou on laisserait beaucoup plus Krishna s'occuper des choses pour nous. C'est pour ça qu'on voit que les Vaishnavas très avancés, dans une certaine humeur, deviennent complètement négligents ou deviennent des babajis, renoncent en fait à la société pour vivre extrêmement simplement en dépendant complètement de Krishna. Donc oui, le faux ego a son utilité parce qu'il nous permet de vivre et de survivre aussi dans cette dure réalité du monde matériel. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui? Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, mais c'est un beau commentaire. Il n'y aurait pas la sensibilité pour interagir avec ce qui se passe dans notre vie tous les jours, ça c'est certain. Mais merci. Est-ce qu'il y a autre chose? D'accord. Jai Nitai Gora Premanande. Hari Bol.